Bonjour, bonjour la famille, bonjour chers amis. Bienvenue à notre leader meeting ce soir, en ce jour mardi 30 juin 2020. Comme nous l'avons dit, chaque mardi, chaque jeudi, nous avons notre séminaire de formation à partir de 20 heures maintenant. Auparavant, c'était à partir de 19 heures, mais pour donner plus de temps aux différents leaders de pouvoir en tout cas se rentrer à la maison, se dégager de leurs occupations, le travail et consorts et toutes ces choses. Voilà, nous permettons aux leaders de pouvoir se positionner et tout. Voilà, donc nous avons repoussé l'heure à 20h00 pour avoir vraiment plus de présence lors de nos formations parce que franchement, c'est vraiment capital les formations. Les formations que nous donne le leader Yobo sont des formations vraiment très capitales pour votre succès, que ce soit en entrepreneuriat, dans l'ensemble, que dans cette même opportunité dans laquelle que nous avons embrassé cette merveilleuse opportunité Crowd One. Donc, le leader Yobo a pensé à tout le monde et il a ainsi décidé de repousser le séminaire d'une heure afin de pouvoir faire profiter le plus grand nombre. Donc, maintenant, la balle est dans votre camp. Voilà, la balle est dans votre camp maintenant de pouvoir profiter de cette formation. Moi, je ne manque pas les formations. Voilà, je ne manque pas les formations et je sais ce que j'y gagne. Je sais ce que j'y gagne. À chaque fois, ce sont, comme je l'ai dit, toujours des pépites d'or qui nous sont vraiment, que nous recevons à chaque fois que nous assistons aux formations du leader Yobo qui nous partage de sa personne, qui nous partage de son expertise et de toutes ces choses. Vraiment, je vous encourage vraiment, vraiment, si vous ne preniez pas les formations au sérieux, franchement, c'est le moment ou jamais de changer d'attitude parce que sans ça, vous n'irez nulle part. Même si vous faites partie de ce groupe et que vous ne suivez pas les formations, vous ne pourrez aller nulle part. Donc, ainsi, c'est mon petit conseil, mon conseil d'entrée, voilà, et à ne pas négliger, à prendre au sérieux. Donc, comme nous le disions, merci d'être présent ce soir à notre leader meeting, notre séminaire de formation. Voilà, séminaire de formation aujourd'hui, 30 juin. Et ce soir, vous pouvez le voir, nous avons présenté une image, et sur l'image, vous pouvez voir déjà en regardant l'image, vous pouvez déjà vous faire déjà l'idée du message qu'on essaie de vous transmettre, même si vous n'avez pas encore lu le message, vous voyez. Et lorsque nous venons sur le texte, vous voyez King Eagle Power. King Eagle Power, c'est le support système. Ce support système qui est dirigé par le leader Yobo, voilà, qui a mis ce système-là en place afin de pouvoir aider, afin de pouvoir accompagner, comme le dit support système. Parce que nous avons le système qui est ici, le système qui est Crowd One, voilà, qui est le système. Mais sans support, vous ne pouvez pas aller très loin avec le système tout seul. C'est-à-dire, si vous avez seulement le système et que vous n'avez pas une équipe, et une équipe, en tout cas des leaders avec une certaine expertise pour vous montrer la bonne voie, des leaders qui ont bien entendu de l'expérience dans le domaine et tout, vous n'arrivez nulle part. Vous allez, comme on le dit, toujours jouer la loterie. Et ici, nous ne sommes pas venus jouer la loterie. Nous sommes venus pour être des personnes objectives qui posent des actions bien définies afin d'atteindre un objectif bien défini. Donc ici, nous avons un support système, toute une équipe King Eagle Power qui est là pour vous accompagner, qui s'est donné pour mission d'accompagner tous les membres de l'équipe afin qu'ils puissent tous atteindre le sommet, atteindre leurs objectifs. Vous voyez? Donc, King Eagle Power, c'est ici notre support système. Donc, qu'est-ce que King Eagle Power nous transmet comme message? Rien ne peut empêcher l'homme avec une bonne attitude mentale d'atteindre son but. Rien sur cette terre ne peut aider l'homme avec la mauvaise attitude mentale. En d'autres termes, votre succès comme votre échec dépend de votre attitude mentale en face de différents challenges, en face de vos objectifs, en face des obstacles, de tout ce qui se dresse devant vous. Le leader Yobo a l'habitude de dire que très souvent, voilà, très souvent les barrières qui sont dressées devant nous sont plus mentales que physiques.
En d'autres termes, c'est parce que c'est à cause de notre attitude mentale, à cause de notre attitude mentale que souvent nous n'arrivons pas à faire certaines choses. Et ici, comme vous le savez, nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais plus précisément dans le domaine digital ici. Donc, franchement, déjà avec cette image-là, nous essayons de vous parler ce soir, afin de pouvoir vraiment essayer de bouleverser, bouleverser votre manière de voir les choses et, et prendre conscience que c'est avec votre attitude, tout commence par là, avec votre attitude que vous pourrez franchement atteindre le sommet. Pas avec l'imagination, mais avec votre attitude. Comment est-ce que vous tenez votre attitude? Très important. Donc là, c'était l'image d'ouverture, voilà, pour vous, pour introduire le leader meeting de ce soir. Et ce soir, je ne serai pas celui qui va présenter, je vais dire, qui va diriger, voilà, la, la, le séminaire de formation. Moi, j'ai juste eu le privilège, moi, le leader John, voilà, j'ai juste eu le privilège de pouvoir introduire, voilà, j'ai eu le privilège de pouvoir introduire simplement ce séminaire et tout. Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à celui qui sera le speaker de ce soir, le speaker attitré de ce soir. Ok. Merci, leader John. Tous les compliments qui étaient déjà faits, c'est carrément très intéressant. Et je pense que ce qui réussit dans la vie, c'est les personnes qui deviennent plus atypiques, n'est-ce pas? Je le crois véritablement bien. Voilà pourquoi est-ce que ce soir, notre leader meeting est fait pour des personnes qui, qui ne sont pas, comme on appelle, qui ne, qui n'ont pas un esprit, comme on appelle, donc un esprit up, et puis qui sont dans un système d'autosuffisance. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est tout ce qu'ils ont, ça ne les suffit pas. Voilà pourquoi est-ce que le leader meeting était carrément fait et avec notre société Crowd1, notre société partenaire, comme on a dit, le support système a été mis dans le but d'accompagner les personnes pour qu'ils deviennent une personnalité. Alors, le succès est attiré par la personne que vous devenez et les leaders meeting. Voilà pourquoi est-ce que nous allons déjà, comment on appelle, rentrer dans un sujet qui est carrément très, très clair que je vais déjà laisser déjà la vidéo va nous dire déjà quelque chose là-dessus. Et puis, nous allons revenir par contre sur notre, comment on appelle, introduction. Mais d'abord, je demande à tous les leaders de ne jamais manquer à un séminaire. Et nous allons écouter Eric Ward. Qu'est-ce qu'il dit des network marketing? Qu'est-ce qu'il demande? Et comment on appelle l'attitude correcte d'un développeur, un leader, un gagnant. Alors, du coup, la personne doit déjà saisir déjà cette opportunité d'Eric Ward. Par contre, et je pense qu'il va arriver au sommet de tous ces objectifs. Nous allons écouter maintenant le négatif et le, comment on appelle, le positif. Et alors, nous allons voir qu'est-ce qu'Eric Ward dit. Eric Ward, il a fait beaucoup d'expérience dans le marketing de la foule et il a eu beaucoup de prix, plus de 75 millions d'euros dans ces systèmes. Or, Crowd1 nous propose 80 millions d'euros. Par contre, donc voilà, en fait, et c'est près 5 millions d'euros qui est loin qui n'est pas trop loin de, comment on appelle, 75. Donc voilà, en fait, on apprend auprès des personnes qui ont plus d'expérience dans le monde, puisque nous sommes dans la foule. Donc alors, du coup, nous allons demander à tous les leaders de prendre note de ce qui est en train de se passer. La bonne école des affaires, c'est d'apprendre l'attitude, surtout des gagnants. Donc, Eric Ward. Personne ne va venir frapper à votre porte et vous obliger à avoir du succès. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous battre pour réussir. Bonjour à tous, je suis Sébastien Magnan, je développe mon activité de marketing relationnel depuis plus d'1 an, je compte presque 1000 personnes dans mon réseau et beaucoup de gens me demandent comment j'ai pu construire une telle organisation en seulement 1 année et cela en parallèle de mon activité de chef d'entreprise dans le prêt-à-porter. Eh bien, je n'ai pas de secret ni de talent particulier, j'applique simplement la méthode de ceux qui ont réussi avant moi. Je vais donc aujourd'hui vous partager tout ce que vous devez savoir pour réussir dans cette industrie. Alors, si vous prenez cette activité au sérieux, une des premières choses à faire lorsque vous démarrez ce business, c'est de lire le livre GoPro d'Eric Worre. Certains l'ont peut-être lu déjà, mais je suis certain que très peu d'entre vous sont capables d'en faire le résumé. Donc, comme moi, vous l'avez peut-être lu, mais souvent vous ne l'avez pas intégré.
Pourtant, toutes les clés du succès se trouvent dans ce livre. On a de l'or entre les mains et on ne l'utilise pas, on ne l'applique pas. Je vais donc dans cette vidéo en faire le résumé et l'analyse afin de vous faire gagner des heures de lecture et de l'efficacité dans votre travail. Et je prendrai donc 10% sur vos prochaines commissions. Ça va, je déconne. Je prendrai que 5%. Bon, plaisanterie mise à part. Je vous avouerai que moi-même, en préparant cette formation, je me suis rendu compte que je ne suivais pas la méthode à la lettre et que le fait de la préparer m'a permis d'intégrer tout ça et de passer le cap supérieur. Et je vois vraiment les résultats. Il faut savoir qu'Eric Worre n'est pas n'importe qui. C'est un grand leader de la profession depuis plus de 25 ans. Il a gagné plus de 15 millions d'euros de commissions, a bâti des organisations totalisant plus de 500 000 distributeurs dans plus de 60 pays et touche aujourd'hui un revenu annuel à 7 chiffres. Au fil des années, Eric est devenu un formateur aguerri et a animé partout dans le monde des événements en direct réunissant plus de 250 000 participants. Il a partagé la scène avec les plus grands coachs tels que Anthony Robbins, le regretté Jim Rohn et bien d'autres. Eric termine chacune de ses vidéos avec cet énoncé qui est devenu sa marque de fabrique. Je cite, « Mesdames et messieurs, je vous souhaite de devenir un professionnel du marketing relationnel, que vous deveniez un pro, car c'est un fait bien réel. Le marketing relationnel est la meilleure avenue à emprunter, proclamons maintenant la nouvelle au monde entier. » Et oui, Eric a vu juste, ce secteur d'activité est en train d'exploser au niveau mondial. Il est d'ailleurs considéré par les entrepreneurs les plus talentueux de notre génération, tels que Bill Gates, Richard Branson, Bill Clinton, Warren Buffett, Robert Kiyosaki et bien d'autres, comme le modèle d'affaires du 21e siècle. Car il s'adapte de manière très pertinente aux changements économiques que nous vivons depuis quelques années. GoPro et les 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing relationnel est un livre dans lequel Eric Worre traite des 7 habiletés à développer pour avoir une grande réussite dans cette profession. Le marketing de réseau n'est pas parfait, il est simplement mieux que les autres modèles d'affaires. Voici quelques avantages quand on développe une activité dans le marketing de réseau. Développement personnel, pas de patron, revenu passif illimité, liberté de temps, ouverture internationale, risque réduit, faible investissement de départ, épanouissant, résiste aux crises économiques, etc. Habituellement, un emploi traditionnel ne permet pas d'acquérir ne serait-ce que la moitié de tous ces points positifs que l'on vient d'énumérer. Dans la plupart des modèles économiques traditionnels, quand on veut lancer son entreprise, les investissements et les risques financiers sont beaucoup plus importants, en plus d'un stress permanent. C'est donc définitivement la meilleure manière que je connaisse, non seulement de survivre, mais également de se développer. Alors c'est vrai que tout cela fonctionne très bien, mais il y a un détail que personne ne mentionne. C'est que l'on doit accepter une perte temporaire de l'estime sociale de la part des personnes qui sont encore dans un schéma classique et qui voient d'un mauvais œil ce système alternatif. Vous allez créer chez beaucoup de gens un certain dérangement car vous allez leur présenter un modèle qui va remettre en question le seul schéma qu'ils n'aient jamais connu. Ils vont penser que vous êtes fou parce que si ça marchait vraiment, ça saurait, n'est-ce pas? Beaucoup vont vous dire, tu fais du marketing de réseau? Mais pourquoi tu ne te trouves pas plutôt un vrai travail? C'est justement l'objet de notre mission que de le faire savoir. Mais il est normal de recevoir du négatif lorsque l'on présente une idée nouvelle ou différente de ce que la plupart des gens connaissent. La réalité, c'est que le marketing de réseau n'est pas parfait, il est juste mieux que les autres modèles. Il existe 3 types de personnes dans le marketing de réseau, les imposteurs, les amateurs et les professionnels. Premièrement, les imposteurs, eux, ils traitent notre profession comme un ticket de loto. Ils espèrent gagner un maximum d'argent en fournissant un minimum d'efforts. Ils le voient un petit peu comme un investissement en bourse. Ensuite viennent les amateurs, ils considèrent que la réussite dans ce secteur est liée à la chance et espèrent donc justement avoir ce fameux coup de chance en rentrant dans leur équipe un grand distributeur qui va leur développer leur chiffre d'affaires, ce qui les mettra à l'abri financièrement. Ils pensent aussi que la réussite dépend du fait qu'ils soient rentrés au bon moment dans l'entreprise et donc qu'ils aient une bonne position dans l'organisation. Enfin, nous avons les professionnels qui sont devenus experts en apprenant les habiletés à devenir un professionnel du marketing relationnel, ce qui leur a permis de construire une grande organisation. Alors, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Demandez-vous si vous souhaitez être un imposteur, un amateur ou un professionnel. À la fin de cette vidéo, la balle sera dans votre camp. Eh bien, cela va peut-être vous surprendre, mais il existe seulement 7 habiletés fondamentales nécessaires pour réussir dans cette profession. Chacune d'entre elles est très basique. Si le marketing de réseau était une matière à étudier à l'école, ce serait certainement la matière la plus facile à valider. Alors quand j'ai compris ça, j'ai compris que la seule chose dont j'avais besoin pour réussir, c'était de me convertir en un expert de cette profession. Ma réussite ne devait ni dépendre de ma position dans la société, ni de mon parrain, ni de mon équipe, ou d'autres raisons extérieures, mais uniquement de moi. Seuls les amateurs attribuent leur échec à toutes sortes de raisons extérieures, sauf à eux-mêmes.
Si ce n'est pas le produit, c'est le plan de rémunération. Si ce n'est pas le plan de rémunération, c'est leur équipe. Si ce n'est pas leur équipe, c'est leur parrain. Bref, ils trouveront toujours une excuse pour se justifier, mais ne chercheront pas le moyen de dépasser telle ou telle difficulté. Et je vais vous dire un secret, mais ne le répétez à personne, il y a toujours un moyen. Alors, en vous disant ça, je vous l'accorde, je n'ai pas inventé la marche arrière. C'est basique, mais c'est vrai. Il faut juste chercher le bon moyen, c'est tout. Mais on a une chance énorme. C'est que des personnes avant nous ont déblayé le terrain et ont trouvé la méthode qui marche. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à chercher, je me discipline à appliquer leur méthode. Et vous savez quoi? Bizarrement, ça marche très bien. Alors, commençons par voir l'habileté numéro 1. Trouver des prospects. Quand il s'agit de trouver des prospects, les imposteurs font une liste mentale de 4-5 personnes. Tout leur business et leur avenir dans ce secteur va dépendre de ces quelques personnes. Si ces personnes disent oui, les imposteurs peuvent espérer continuer un peu plus longtemps, mais s'ils disent non, alors tout s'arrête immédiatement. Les amateurs font une liste manuscrite d'environ 100 personnes et c'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, cette liste de noms va s'arrêter. Les professionnels, eux, font une liste écrite ou un tableau Excel qu'ils vont venir approvisionner en permanence à hauteur de 2 nouveaux contacts par jour. C'est l'étape la plus importante, faire sa liste de noms, prendre un papier et un stylo sans préjuger personne, je répète, sans préjuger personne, et retracer votre vie depuis vos 15 ans, école, club de sport, vacances, flirt, amitié, relations professionnelles. Toutes les personnes qui ont démarré ce business ont été mises sur une liste de noms. C'est la base, c'est la farine pour le boulanger, c'est le ballon pour le footballeur, c'est Instagram pour les blogueuses. C'est votre outil indispensable. Il faut copier les meilleurs dans cette industrie. Et vous savez quoi? Les meilleurs sont ceux qui ont la plus grande liste de noms. Ceux à qui vous pensez ne le feront peut-être pas, et vous développerez certainement votre affaire avec des personnes que vous ne connaissez même pas aujourd'hui. Alors ne restez pas bloqué sur votre meilleur ami, votre cousine, votre collègue de travail. Ne focalisez pas seulement sur ce qu'on appelle vos contacts chauds et tièdes. Efforcez-vous de développer les contacts froids, surtout au démarrage, ce qui vous permettra de roder votre discours, de ne pas être dans l'émotionnel, de vous laisser le temps d'acquérir les compétences et surtout de ne pas griller tous vos contacts chauds dès le départ, comme c'est le cas pour 80% de ceux qui démarrent cette activité. Maintenant, l'habileté numéro 2. Inviter ses contacts à examiner les produits et l'opportunité. Cette habileté est l'habileté la plus importante à développer en tant que networker, selon Eric Worre. La méthode la plus efficace pour faire découvrir votre activité, ce sont les événements, car ils impliquent cet élément important qu'est la preuve sociale, grâce à la réunion de dizaines, de centaines, voire de milliers de personnes dans un même endroit. Mais vous devez absolument vous séparer émotionnellement de vos résultats. L'objectif n'est pas d'obtenir un client ou un distributeur à chaque fois que nous parlons à quelqu'un, mais notre mission est d'éduquer et d'informer le maximum de monde. Donc parfois cela va fonctionner et d'autres fois cela ne marchera pas. Mais sachez que les plus grands leaders dans cette industrie sont les personnes qui ont fait face au plus grand nombre de refus, mais qui grâce à la loi des nombres ont reçu aussi un plus grand nombre de oui. Ce n'est qu'une question de statistiques. Imaginez 2 tonneaux. Un où vous pouvez mettre 160 non et l'autre où vous pouvez mettre 40 oui. Eh bien, pour réussir, il va falloir remplir les 2 tonneaux à ras-bord. C'est la loi des nombres. Cette loi des nombres montre bien que le travail dépasse le talent. Imaginons que je démarre et que j'arrive à recruter seulement une personne sur 10, pendant qu'une autre personne plus talentueuse que moi arrive à démarrer 9 personnes sur 10. Eh bien, je vais compenser en nombre ce qui me manque en expérience. Je vais donc non pas parler à 10 personnes, mais parler à 100 personnes. Et le résultat fera que j'aurai recruté 10 personnes, donc une de plus que la personne talentueuse. Et sachez que vous n'avez pas recruté 10 personnes sur 10 pour gagner gros. Une personne sur 10, c'est suffisant. 2 personnes sur 10, c'est très bien. 3 personnes sur 10, c'est fabuleux. Et les plus grands leaders arrivent, eux, à parrainer 4 personnes sur 10 seulement. Vous imaginez? Donc, pour vous enrichir, il vous suffit de connaître la loi de la moyenne, la loi des nombres, pour bien démarrer. Si vous vous détachez émotionnellement des résultats, vous allez vous amuser et vos prospects apprécieront l'expérience. C'est un mauvais sceptique? Next. Il veut surtout rien changer dans sa vie? Next. Ce n'est pas le bon timing pour lui? Next. Celui-là reviendra vers vous dans 6 mois, 1 an ou plus. Bref, plus vous prendrez de refus, plus vous vous rapprocherez d'un oui. Alors félicitez-vous à chaque fois que vous présentez votre activité ou vos produits, parce que quel que soit le résultat, vous faites ce qu'il faut faire et vous serez très bien récompensé pour ça. Contacter pour inviter. Maintenant, il faut tout simplement contacter pour inviter, pas contacter pour convaincre, pas contacter pour raconter sa vie ou prendre des nouvelles.
pas pour raconter le film, il faut justement dire le moins possible, juste piquer l'intérêt en racontant la bande-annonce, pas le film en entier, sinon cela ne marchera pas, plus personne ne voudra venir voir le film. Il faut donc tout simplement contacter pour inviter. Si les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils en disent beaucoup trop lors de cette étape, alors qu'il faut juste piquer l'intérêt en racontant la bande-annonce afin qu'ils aient envie de voir le film. Souvenez-vous de votre état d'esprit. Vous devez toujours être dans l'urgence et communiquer avec passion et enthousiasme. Souriez quand vous êtes au téléphone. Cela se sent. Soyez audacieux, confiant et fort. C'est la marque des professionnels. Cela peut se faire en face à face, par téléphone, par SMS ou à travers les réseaux sociaux si vous n'êtes pas à l'aise avec le phoning. Les gens vont répondre beaucoup plus simplement à des textos ou à des messages Facebook qu'au téléphone. Ok, donc on va prendre un exemple. Étape 1, démontrez votre empressement à partager votre outil. Salut Carolina, je t'appelle rapidement entre deux rendez-vous car il fallait absolument que je te parle d'une opportunité d'affaires. Faites un compliment sincère. Je sais que tu vois ce que les autres ne voient pas et que rien ne t'échappe. Amorcez l'invitation. On m'a proposé un business qui se développe depuis la maison qui me semble très intéressant et il y a une vidéo qui présente cette opportunité rapidement. La phrase magique, si je plus est-ce que. Si je t'envoie cette vidéo, est-ce que tu pourrais la regarder et me donner ton avis? À votre avis, la personne vous dit quoi? Ben oui, confirmation numéro 1. Si je t'envoie cette vidéo aujourd'hui, quand est-ce que tu pourras la regarder? Confirmation numéro 2. Demain? Parfait. Confirmation numéro 3. Donc si je t'appelle après-demain, si je t'appelle jeudi, tu pourras me dire ce que tu en penses? Oui, impeccable. Tu préfères que l'on s'appelle le matin ou l'après-midi? Le matin? Ok. Plutôt 9h ou 11h? Ok, c'est noté. Je t'appellerai donc jeudi à 11h. Je te laisse, mon rendez-vous vient d'arriver. Basta cosy, ça suffit. Dans ce processus, le plus important, c'est que vous n'avez pas fixé le rendez-vous avec elle. Elle s'est fixé le rendez-vous elle-même. Il y a donc peu de chances qu'elle vous fasse faux bond lors de la prochaine étape. Alors cela va peut-être vous sembler compliqué à réaliser, mais vous verrez qu'avec un peu de pratique, un élève de 3e y arriverait sans problème. Je fais beaucoup de phoning avec mes équipes et j'ai convaincu les plus réticents qu'avec le téléphone, c'était un jeu d'enfant. Bien sûr, en le faisant avec eux les premières fois, mais maintenant, la plupart d'entre eux le prennent à la rigolade. On obtient des rendez-vous en moins de 3 minutes avec cette technique. C'est juste extrêmement efficace. Voyons quelques exemples de la façon dont on pourrait inviter nos contacts. Approche directe. Laisse-moi te poser une question. S'il y avait une possibilité de travailler à mi-temps depuis la maison et que tu pouvais gagner plus que ton revenu actuel, est-ce que tu souhaiterais en savoir plus? Ensuite, vous utilisez automatiquement la phrase magique qui entraînera les meilleurs résultats. Cette phrase ou cette formule plutôt, c'est si je, est-ce que vous? Le si plus le conditionnel. Cela doit devenir un tic chez vous. Si c'est le cas, vos invités seront toujours plus nombreux. Approche indirecte maintenant. L'approche indirecte fonctionne pour les personnes qui ont plus d'influence, qui ont un plus haut niveau de qualification. J'ai découvert un business qui me semble très intéressant, mais j'ai besoin de l'avis d'une personne éclairée. Toi qui as plus d'expérience que moi, est-ce que tu pourrais m'aider à l'analyser et me dire si je prends la bonne décision? Approche ultra indirecte. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait chercher une source de revenus complémentaire pendant son temps libre? L'approche ultra indirecte a par exemple extrêmement bien fonctionné pour moi, je l'utilise énormément. Pour résumer, si vous apprenez à faire comprendre à votre prospect que vous êtes très pressé, si vous le complimentez, lui lancez une invitation, lui donnez un outil en disant « si je, est-ce que vous ?» Si vous confirmez au moyen du processus que j'ai décrit et finalement raccrocher ou compléter l'invitation, tout ira très bien. Habileté numéro 3, savoir présenter les produits et l'opportunité à ses prospects. Dans le marketing de réseau, ce qui fonctionne n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce qui se duplique facilement. Je répète. L'importance, ce n'est pas ce qui marche, c'est ce qui se duplique facilement. Certes, les produits sont très importants, mais nous ne faisons pas un business de produits, nous faisons un business de duplication. C'est pourquoi les meilleurs vendeurs ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux dans ce domaine, car ils ne peuvent pas demander à des milliers de personnes de devenir les meilleurs vendeurs du monde. L'idée étant de permettre à un maximum de personnes de réaliser des choses simples de manière illimitée. On va donc inviter des personnes à des événements ou en rendez-vous café en face à face. Il est donc très important d'apprendre très vite et par cœur la présentation standard de la société. Je répète, apprenez dès votre démarrage la meilleure présentation que vous trouverez sur votre société. Et vous devez toujours l'accompagner de votre propre histoire, car les gens ne s'intéressent pas à votre bagage de connaissances,
mais ils sont intéressés par votre histoire. Les gens se foutent que vos produits et votre compagnie soient les meilleurs du monde. Ils veulent connaître votre expérience par rapport à tout ça. Alors racontez votre histoire, soyez enthousiaste, passionné, authentique. N'ayez pas peur du regard des autres. Affranchissez-vous du conformisme. Ce sont les émotions qui font bouger le monde. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous êtes payé pour raconter votre histoire. Alors, une bonne histoire se raconte en 4 étapes. Qu'est-ce que je faisais avant? Point numéro 2, ce qui n'allait pas. Numéro 3, qu'est-ce que m'a apporté cette nouvelle activité ou ces nouveaux produits et quels sont mes résultats? Lors de ce point précis, on va raconter notre propre témoignage business ou produit. Quatrièmement, où est-ce que je veux aller maintenant? Prenons l'exemple de mon histoire personnelle. Écoute, avant de rentrer dans cette entreprise, je travaillais énormément, plus de 70 heures par semaine, et je n'avais plus le temps de rien. Je subissais un stress permanent, et malgré ça, je n'ai jamais eu le sentiment d'être payé à ma juste valeur. Je n'avais plus le temps pour ma famille, pour mes amis, ni pour pratiquer ma passion. Et je suis arrivé, comme beaucoup de monde, à un point où j'en avais marre de courir après le temps et les factures à payer. Je voulais sortir de cette course folle qui n'a aucun sens si on n'a pas le temps de profiter de la vie pleinement. Alors, lorsque j'ai découvert ce modèle d'affaires, j'ai très vite compris que ce serait la chance de ma vie professionnelle et j'ai commencé à consommer les produits afin de vérifier leur efficacité. Et au vu des résultats sur moi et ma famille, des résultats spectaculaires, je me suis lancé dans l'aventure et aujourd'hui, cela a changé mon quotidien. Petit à petit, j'ai commencé à avoir un peu plus de temps pour moi. J'ai pu reprendre une vie pleine de partage, de moments avec ma famille et mes amis. J'ai pu voyager et surtout, j'ai pu pratiquer ma passion beaucoup plus régulièrement. Et plus j'avance dans ce business, plus je me rends compte que chaque mois qui passe me permet de gagner un peu plus de confort et de liberté dans tous les domaines qui me tiennent à cœur. Voilà. En résumé, de l'habileté numéro 3. Premièrement, lorsque vous faites de la prospection, vous êtes le messager, vous êtes le facteur et non pas le message. Vous n'êtes pas l'enveloppe. Effacez-vous et utilisez un outil en guise de tierce partie, vidéo, événements, upline, etc. Deuxièmement, écrivez votre histoire et apprenez-la par cœur de manière à éveiller la curiosité de vos prospects et pour leur donner envie d'en entendre davantage. Enfin, troisièmement, tout est dans la préparation. Lorsqu'il s'agit de faire une présentation devant un groupe de gens, lorsque vous êtes bien préparé, c'est amusant. Lorsque vous ne l'êtes pas, c'est terrifiant, croyez-moi. Faites-vous des fiches, préparez vos rendez-vous et relisez vos notes avant chaque rendez-vous. Ça a l'air bête, mais c'est hyper important. Habileté numéro 4. Le suivi des prospects. Dans le marketing de réseau, la fortune est dans le suivi. Notez bien ça. Je répète. Vous avez remarqué, j'aime bien répéter. Mais je répète ça parce que souvent on entend les choses, mais cela prend plus de temps pour les intégrer. Et pour réussir, il va falloir les intégrer dans le but de les appliquer. Donc oui, je répète. La fortune est dans le suivi, selon Eric Worre. L'objectif de faire une présentation est de fixer la date de la prochaine présentation. Le processus fonctionne par étapes. Il ne faut donc jamais terminer un rendez-vous sans fixer le rendez-vous suivant, sinon c'est terminé. Vous perdez votre prospect. Rappelez-vous qu'il faut 4 à 6 présentations avant que quelqu'un démarre dans votre équipe. Bien sûr, certaines personnes vont signer à la première présentation, mais c'est très rare. En général, 4 à 6 présentations sont nécessaires afin de passer l'information de la meilleure des manières. Une présentation peut être un rendez-vous en face à face, une réunion à la maison, un événement, un audio, une vidéo, un webinar ou n'importe quel moyen de communiquer sur votre activité. Les professionnels condensent ces entretiens sur la période la plus courte possible. Il faut battre le fer quand il est chaud. Une semaine étant le timing idéal pour démarrer et finir le processus de recrutement afin d'obtenir les meilleurs résultats. Après une présentation, il faut toujours envoyer des compléments d'information et rappeler la personne dans les 48 heures. En une semaine, vous donnez la possibilité à vos contacts de penser réellement à la manière dont ils vont pouvoir améliorer leur quotidien. Vous leur faites un cadeau sans qu'ils le sachent encore. Du coup, durant ce processus, il est naturel qu'apparaissent un certain nombre d'objections. Notez bien, ces objections ne sont pas mauvaises. Elles nous aident à comprendre les points d'incompréhension, les doutes, les méconnaissances de notre interlocuteur, ce qui va permettre d'éclairer sa vision et de répondre à ses interrogations en particulier. D'où l'importance, lors d'un premier rendez-vous, de démarrer par 5 minutes d'écoute active où l'on questionne la personne afin de bien cerner et comprendre la personnalité, les besoins, l'état d'esprit du moment de notre prospect. On adaptera ensuite notre angle d'approche et on s'appuiera lors de la présentation sur les points auxquels est attaché notre prospect. Exemple,
Si c'est le produit, on appuiera sur les produits. Si c'est le business, on appuiera sur le plan de rémunération. Si c'est le lien social, on appuiera sur le développement personnel et l'épanouissement. La meilleure manière de répondre à une objection, c'est d'être dans l'empathie, c'est-à-dire de faire comprendre à son interlocuteur qu'on comprend très bien, qu'on le comprend très bien, puisque l'on a été dans la même situation, ou que quelqu'un de notre équipe a connu les mêmes craintes, mais que l'on a trouvé une solution. Ce qui va les rassurer et répondre à ses peurs, à ses doutes, ses questions, car vous les avez eues, vous les avez vous-même surmontées avant eux. Les objections les plus communes sont: je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, c'est un système pyramidal, ce n'est pas pour moi, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je ne sais pas vendre. Alors, quelle que soit l'objection, il suffit que vous répondiez: je sais comment vous vous sentez. Personnellement, j'ai ressenti la même chose avant de démarrer, mais voilà ce que j'ai découvert. Grâce à cette technique, vous n'êtes pas dans la confrontation, mais au contraire, vous créez un climat de confiance et vous êtes en train de lui faire découvrir une solution à une problématique commune. Quand par exemple quelqu'un me dit: oh, mais c'est un système pyramidal, je dis toujours: ah non, les organisations pyramidales sont illégales et jamais je ne m'engagerai dans des activités illicites. Je pensais la même chose que vous avant de démarrer. Puis je me suis renseigné, je me suis très vite aperçu que le marketing de réseau n'a rien à voir avec le système pyramidal de Ponzi qui est illégal. Les gens confondent souvent les deux car dans les deux cas on utilise un système de parrainage, mais c'est complètement différent. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Voilà. Et dans ce cas, éventuellement, vous expliquez la différence entre les deux modèles. Rappelez-vous que votre but est l'éducation et la compréhension. Si vous croyez vraiment au système et en vos produits, soyez-en fiers. Et ne vous mettez pas dans la peau de celui qui va importuner ses amis. Si vous découvriez une mine d'or et qu'il suffisait de creuser pour que chacun devienne riche et puisse réaliser ses rêves, est-ce que vous n'appelleriez pas tout excité toutes les personnes qui vous sont chères? Bien sûr que oui. Alors détendez-vous, c'est un cadeau que nous leur faisons. Et vous devez être convaincu pour être convaincant. Hop, une coupure très rapide pour vous inviter à me contacter. Si vous souhaitez des informations sur notre société, dont je n'ai pas besoin de faire l'éloge, puisqu'elle est la compagnie numéro 1 dans cette industrie en termes de croissance. Leader John, merci beaucoup. Merci. C'était là qu'on est en train de s'arrêter et puis alors du coup revenir et travailler par contre sur le volet professionnel encore. Nous revenons par contre en disant que ce que Robert, comment on appelle, Eric Ward a dit carrément, il a répondu aux préoccupations de plusieurs personnes par contre. Et les préoccupations des downline, les préoccupations des prospects par contre. Donc, d'abord, lis le livre d'Eric Ward. Cela répond à beaucoup de suggestions par contre pour les leaders. Voilà pourquoi est-ce que nous conseillons aux leaders de lire les livres. De lire les livres surtout, parce que quand tu veux cacher une fortune, tu la mets dans un livre, les gens préfèrent de l'argent que la fortune. Parce que la fortune, ce sont des codes. Et alors, du coup, cela peut orienter, par contre, plusieurs personnes. Et alors, ici, notre produit, ici, à Crowd One, c'est l'éducation avec Marguerite Heure. Et quand tu achètes un pack, par contre, ça te revient, par contre, d'avoir déjà le Crowd One Vigrol, par contre, et tu le reçois au moins 2,50 €. Tu le reçois 2,50 €. Alors, nous revenons, par contre, ici, dans un nouveau diapo. Nous allons venir après dans un nouveau diapo et nous allons déjà orienter pour dire que quand tu achètes déjà un pack à Crowd One, alors tu as 2,50 € sans rien faire. Et si tu veux, cela est à vie. Et je viens d'annoncer ça à un downline qui a pris son pack et aujourd'hui, on a eu 2 validations par contre ici dans le groupe et ils étaient très heureux par contre ici. Voilà pourquoi est-ce qu'il est véritablement bon d'accompagner les downlines quand tu prends des packs. Ne abandonne jamais un downline. Quand tu prends un pack, dès qu'il a pris le pack, accompagne-lui et donne-lui tes expériences. On n'a pas besoin d'aller à Vadre, on n'a pas besoin d'aller dans une grande université pour chercher à savoir quelle est la duplication. La duplication est carrément très simple et c'est naturel. Comment tu as fait et alors lui, il va dupliquer le système. Ici, ce n'est pas déjà
notre, comment on appelle, bavardage qui peut amener le downline. Mais c'est comment on fait et dupliquer la manière surtout. Et c'est ça qui marche dans le network marketing. Et Reward a parlé déjà comment est-ce que, comment on appelle, présenter son produit. Alors, il faut rentrer dans son back-office, le produit qui est là-dedans. Déjà, notre produit ici qui nous produit, c'est qui nous produit de l'argent ici, c'est, comment on appelle, la formation de, comment on appelle, Marie E, qui nous donne des formations dans chaque parcours, par exemple, le white or, le black or et gold par contre, qui est or, et le titanium ou même au pro parce que nous sommes à une promotion. Maintenant, nous aussi, nous profitons l'occasion en même temps de parcourir notre diapo. Notre diapo aussi, la personne qui nous produit de l'argent, qui nous donne de l'argent, c'est, comment on appelle, Afigo et, comment on appelle, Mister et encore d'autres compagnies que nous aurons, par exemple, le 4 où ils vont déjà, comment on appelle, lancer certains programmes. Voilà en fait les produits que nous devons maîtriser. Nous devons parcourir nos back-office, la façon dont nous avons démarré. Et c'est comme ça. Nous prenons 5 à 10 minutes pour parcourir nos back-office et c'est ce qui émotionne, c'est ce qui donne l'enthousiasme aux nouveaux prospects dans le but de vous rejoindre et vous présenter déjà certains de vos résultats ou les résultats de votre offline par contre et qui va motiver déjà les downlines. Voilà pourquoi est-ce que je félicite, comment on appelle, les leaders qui nous ont rejoints aujourd'hui. On a eu 2 leaders qui nous ont rejoints aujourd'hui dans notre réseau local. Mais sur le volet international, on n'en finit pas d'en parler. Voilà pourquoi est-ce que Cordouane est carrément très, 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 très intéressant. Et c'est le seul réseau que tu as avec elle et que tu ne peux même pas chômer et tu ne peux même pas regretter par contre ici. Il n'y a aucun réseau, aucune société qui peut se comparer à CrowdOne. Voilà pourquoi est-ce que je demande à tous les leaders, présentez votre produit. Et la manière de présenter vos produits, alors du coup, c'est d'être système. Et qu'est-ce que c'est le système? Alors, ici, CrowdOne a permis de faire ce que les gens soient système. Voilà pourquoi nous avons le support système dans le but d'accompagner tous les downlines. Et le support système, le rôle du support système, c'est d'amener les downlines à travers sur les invitations. On n'a pas dit que quand tu rentres maintenant, il faut commencer déjà, comment on appelle, à présenter. Non, il y a déjà des personnes qui sont habilitées, les speakers qui sont habilités pour pouvoir présenter. Voilà pourquoi est-ce que nous avons mis un programme de 100 jours en place dans le but de faire un mouse à haute, faire au moins un minimum de ces 20 personnes pour avoir au moins 2250 € par contre qui nous a été promis dans le plan d'affaires et atteindre au moins, comment on appelle, au 5e niveau de son matching bonus par contre, et aller aussi à la croisière, être directeur au moins dans le programme des 100 jours. Voilà pourquoi est-ce que quand tu veux bosser, quand tu veux faire une affaire, il faut être très objectif. Voilà pourquoi c'est le support système est véritablement fait dans le but de prendre les promesses de cette compagnie pour mettre ça dans votre vie. Voilà pourquoi est-ce que nous avons des séminaires chaque mardi, comme aujourd'hui, par contre, les soirs à partir de 20h. Autrefois, c'était à 19h. Compte tenu des préoccupations des downlines qui sont en fait dans certains embouteillages. Et moi-même, j'ai vécu ce volet-là et j'ai dit, OK, ça, c'était vraiment une réalité. Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Dans certains pays, par contre, ici, il fait jour là-bas et d'autres qui sont atypiques. Alors, eux, ils vont suivre et certains aussi nous prennent en marche, par contre, ou bien lisent et écoutent aussi les vidéos sur la page YouTube dans le but de pouvoir faire un recyclage à son niveau. Voilà pourquoi est-ce que les liens aussi qui sont partagés à partir de 13h pour notre séminaire de présentation. Le Wallman Show. Le Wallman Show de CrowdOne, nous présentons les produits. Nous prenons au moins à partir de 20 à 30 minutes dans le but de présenter les produits pour que les personnes qui sont dans les bureaux, ils aient le temps au moins de pouvoir connaître CrowdOne. Voilà pourquoi est-ce que la liste de votre nom, comme Eric Ward a dit, tout simplement, c'est de trouver au moins, au minimum 100 personnes. Faire la liste de tes noms et trouver 100 personnes. Si 100, la loi de la moyenne, c'est 20 et c'est 10 que tu gagnes, par contre, sur les 100. Et si tu as 200, tu gagnes les 20. Voilà pourquoi est-ce que si quelqu'un te dit no, alors c'est yes opportunity, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Cela ne veut pas dire que ton business ne marche pas. Ton business ne marche pas, ton business marche véritablement bien. Donc voilà pourquoi est-ce que tous les leaders, à tout moment, les liens qui sont là, vous devez déjà partager déjà. C'est le simple travail à faire. C'est très, très, très simple à faire.
Le lien est posté le matin. Vous partagez le lien avec 2 ou 3 personnes, 4 personnes pour suivre le séminaire. Et si vous faites ça comme ça, et les personnes maintenant vont se référer à vous. Et voilà pourquoi est-ce que vous devez suivre les formations du soir pour vous donner les pépites d'or, les stratégies comme John a l'habitude de dire. Voilà comment est-ce que nous travaillons. Et ça, je pense que cela est suffisant. On appelle ça l'école des affaires. Vous gagnez de l'argent pendant que vous apprenez. Est-ce qu'il y a une école qui vaut mieux que ça? Est-ce que Harvard vaut mieux que ça? Même qui fait une dotation de 33 milliards de dollars par an. Est-ce que ça vaut que ça? Et c'est de là que Mark Zuckerberg est sorti. Mais Mark Zuckerberg n'a pas eu l'impact d'Harvard sur lui, mais il y a eu par contre l'impact de sa, comment on appelle la chose, le système émotionnel. Et c'est ça qui a permis que Mark Zuckerberg puisse créer Facebook. Voilà pourquoi est-ce que ce soir, nous appelons tous les downlines à devenir professionnels. Celui qui n'assiste pas au séminaire et celui qui n'assiste pas au séminaire, franchement, ses résultats seront comptés. Le crowdfunding rigole, vous allez en avoir. Et les 40%, c'est sûr, on ne perd jamais à crowdfunding. Mais pour l'affiliation, là, je ne vous garantis pas. Ça, je ne vous garantis pas pour l'affiliation. Et voilà pourquoi votre système est à 80%. Les 40% sont pour les crowdfunding rigole et cela se gère à chaque trimestre. Voilà comment est-ce que nous présentons ce business. Et crowdfunding nous a fait la promesse et à chaque jour, elle nous respecte ce programme. Demain, par contre, mercredi, chaque mercredi, nous acquérons nos crowdfunding rigole. J'ai un compte où qui encaisse au moins 150 € par semaine. Ça, c'est pas bon à prendre. Et voilà comment est-ce que nous évoluons la partie de là. Et lui, il est payé par chaque trimestre. Maintenant, j'ai un autre compte aussi qui est aussi pour l'affiliation. Ça veut dire que je sais parler à quelqu'un, je sais recommander une affaire à une personne, un restaurant à quelqu'un, un salon de coiffure à une personne, indiquer ce que c'est à la personne, indiquer l'aéroport, indiquer l'ambassade de n'importe quelle ambassade, indiquer par exemple le plateau. Tout cela, ce sont des orientations. Nous voulons orienter les personnes. Voilà pourquoi ceux qui font les affiliations, tout est carrément très simple. Et quand vous ajoutez les deux, de 40% des deux, alors ça vous fait 80%. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Avec crowdfunding, on ne perd jamais. Voilà pourquoi est-ce que nous avons mis ces outils de Eric Ward qui peuvent vous booster et qui peuvent vous amener déjà à comprendre à partir, comment on appelle, votre réseau et avec un programme de 100 jours. Et je sais qu'on est bien parti pour réussir ce volet-là. Chers amis, vous voyez ce monsieur qui est en train de soulever ce pilier. Alors, quand il soulève ce pilier, ça lui fait un résultat. Voilà pourquoi est-ce que nous avons mis King Girl Power, le club des entrepreneurs, à avoir une pensée mentale positive et alors, du coup, développer son business de la meilleure façon. Code One est la meilleure société pour nous. En dehors de cela, il n'y a aucune société maintenant, aucun plan qui peut nous payer 1 pour 3. Ça n'existe nulle part. Voilà pourquoi est-ce que nous avons dit aux gens de nous présenter. Et alors, vos produits ici, votre plan ici d'affaires, c'est votre 3 pour, comment on appelle, 1 pour 3. Et si vous présentez 1 pour 3, vous allez voir que ça va être véritablement très bien. Pour cela, vous devez connaître votre produit. Votre produit ici, vous devez connaître votre diapo. Votre diapo, vous devez visualiser. Vous les anciens, vous les leaders, assistez aux présentations. Cela va être l'objet de formation pour vous. Et invitez aussi des personnes aussi à la présentation parce que les présentations diffèrent. Il y a des différents styles qu'on présente. Comme Eric a dit, généralement, ce n'est pas 6 présentations, 3 à 4 présentations, mais 6 présentations qu'ils se retrouvent. Donc, par contre, si, par contre, aujourd'hui, il n'a pas pu, il n'a pas compris, balance-lui encore un autre lien, un autre style encore. Donc, les explications sont différentes pour la même chose. Alors, il cherche un déclic. Voilà pourquoi est-ce que c'est à vous maintenant de créer ce déclic et de créer ces invitations. Chers leaders, soyez professionnels, que de devenir des pros. Faites comme ça et lisez ces livres-là. Achetez le livre de Eric Ward sur le récit en business. Tout simple, business home. À l'instant où nous sommes en train de nous parler, nous sommes à domicile et nous sommes en train de vous parler. Je suis en train de vous parler, votre serviteur Yobo Maris Trésor. Et avec le speaker John Emmanuel, qui est véritablement très parti dans le but de réussir et atteindre l'ambassadeur 3 étoiles. Et je ne doute même pas. Alors, pour cela, je sais que John est vraiment bien parti. Alors, chers amis, nous sommes à notre niveau, au terme de, comment on appelle, notre,
programme de 100 jours et les résultats sont en train de se faire. Alors, chers amis, nous avons lancé le défi que nous allons envoyer tout notre downline, ceux qui sont système, à devenir ambassadeurs. Et alors, nous ne sommes pas loin à atteindre. Pour certains, ils sont à 1 mois. Pour certains, ils sont à 1 mois, 2 semaines. Pour d'autres, ils sont à encore 2 mois. Pour d'autres, ils sont encore à 3 semaines. Pour certains, au fur et à mesure. Voilà comment cela est en train d'avancer. Et alors, à la fin maintenant, vous allez voir maintenant comment est-ce que le support système est également très dense et un système d'accompagnement dans le but de pousser tous les downlines. Je pense que cela vaut la peine. Mes chers amis, être professionnel est mieux. Avec Code One, c'est la meilleure société qui n'a pas encore existé à ma connaissance depuis près de 15 ans dans l'expérience de network marketing. Même le président en parle au fil et à mesure, le CEO en parle par contre. Mes chers amis, pour réussir en business et pour avoir des immeubles construits comme beaucoup de personnes qui ont eu ces expériences, je pense qu'il faut renseigner tout ce qu'on fait sur le groupe. Chers leaders, nous vous parlons tout simplement avec notre cœur. C'est pour cela que nous sommes en train de vous le dire tout simplement. Ajouter les nombres de personnes et ramasser ces promesses que Code One est en train de nous donner. Et alors, notre sommet sera véritablement une garantie en le faisant. Je suis content de vous parler ce soir et de vous voir déjà sur ce groupe. Et je pense que nous sommes véritablement bien partis. Merci beaucoup, je vous aime bien. Et ne manquez jamais à un séminaire en ligne ou par contre, même dans nos bureaux physiques ou comment on appelle, à la 2, directement vers la mosquée de la 2 en face carrément. Les chers amis, ça vaut la peine de pouvoir, comment on appelle, développer Code One. Code One, des possibles n'existent pas. Merci beaucoup, je vous aime bien et je dis bonne soirée à toutes les personnes. Comme John a l'habitude de dire bonjour à toutes ces personnes et merci beaucoup, John. Je crois que tu es en ligne, John. Allô, John, tu es en ligne? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes vraiment bien partis pour le sommet. Et je vous aime bien. Je sais que nous allons y arriver et c'est carrément très sûr. Nous saluons tous les leaders à partir de Paris, de Chine et de Burkina, de Bouaké et encore dans certains pays que nous-mêmes nous ne savons pas parce qu'à longueur de journée, ça ajoute. Ça, c'est comment on appelle, le réseau local. Et maintenant, le réseau international, alors nous sommes à près de 7 millions de personnes et nous disons merci à Code One et ses promesses qui ne finissent jamais et ses surprises. Si vous voulez des surprises, venez à Code One et persévérez jusqu'au bout. Jusqu'à quand? Jusqu'au sommet. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous arrivez. Merci beaucoup. Travaillez dur jusqu'à ce que ça vous fasse mal parce que comment on appelle, la pauvreté, par contre, fait plus mal que le travail dur. S'il y a quelque chose à choisir, j'ai travaillé encore plus dur que d'être pauvre. Merci, je vous aime bien et rendez-vous au sommet. Ciao!